Alors, sans aucune transition, nous allons recevoir celui-là. Ah, my God, my God. Vous savez, c'est mon frère, c'est mon jumeau, mais je le respecte. C'est le T.D. Jakes de notre génération. Il va venir semer quelque chose dans ta vie qui va te faire décoller. Je veux maintenant que tu joignes tes deux mains et que tu acclames Jésus pour recevoir le révérend prophète, l'ange Emmanuel Dolski. Acclame jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour mon Père spirituel. Acclamons Dieu. Continue avec les acclamations. On acclame le Seigneur pour notre maman, pour le révérend prophète Isaïe, pour le révérend prophète le surnaturel, la prophétesse Eska, tout le collège des pasteurs. Amen. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi, un privilège d'être ici en ce jour. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 20, tu serviras l'Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Servir Dieu est un privilège. C'est un privilège. Tant que tu as l'occasion de servir Dieu, que ce soit à la prédication, à l'intercession, au piano, au micro pour chanter, que ce soit au service d'ordre, que ce soit pour placer une chaise, servir Dieu, c'est un privilège. Parce que quand nous donnons notre vie à Dieu, on est sauvé. On va aller au paradis. Mais même au paradis, la Bible nous dit, Jean a vu les grands et les petits. Donc on peut avoir la vie éternelle et vivre éternellement petit. On peut avoir la vie éternelle et vivre grand. Donc le service de Dieu, non seulement on rend l'amour de Dieu, mais on est en train d'investir pour nos récompenses dans le royaume des cieux. C'est pourquoi tant que tu peux, il faut servir Dieu. Servir Dieu est un privilège. Et je suis heureux pour le privilège, l'opportunité que mon Père spirituel me donne d'être au programme en ce jour. Amen. Nous allons parler pendant quelques minutes. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Nous allons lire des versets 21 au verset 24. Genèse 3, à partir du verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. On va aller au chapitre 14 et on va lire du verset 11 au verset 16. Genèse toujours. Genèse 4, verset 11 à 16. Genèse 4, à partir du verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit,
si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur notre vie. On va prendre Exode chapitre 12. On va lire à partir du verset 3. Exode 12, à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra le sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Notre thème de jour, c'est aller partout, aller par toutes les nations, selon d'autres versions, aller partout et faites des nations des disciples. Et ce n'est pas un conseil que nous percevons dans cette phrase. Ce n'est pas un avis particulier que Dieu nous demande. Ce n'est même pas un conseil. Mais cette phrase est un ordre. C'est le Seigneur Jésus, dans l'une de ses dernières paroles terrestres, qui dit à ceux qui l'ont suivi, à ceux pour qui il est mort et ressuscité, de ne pas rester sur place, de ne pas rester dans la ville où ils ont vécu tout leur témoignage, de ne pas rester dans la ville où ils ont été enseignés, mais ils ont l'ordre de s'étendre sur toute la nation, sur toutes les nations. Ils ont l'ordre de porter le flambeau de Christ à toutes les nations. Il y avait des temps où Jésus leur disait de ne pas relater tout ce qu'ils ont vécu. Il y a eu des temps où Jésus leur disait de tenir quelques secrets et que ce n'était pas le moment de dire. Mais dans ce verset-là, nous voyons que Jésus leur donne l'ordre. C'est le moment. Et ça fait 2000 ans que c'est le moment. Ça fait plus de 2000 ans que le temps est arrivé d'aller partout et d'annoncer l'évangile de Jésus. D'aller partout et d'annoncer la puissance de Dieu. Non seulement l'annoncer, mais la démontrer. Il faut dire Amen. La première chose que je voudrais dire à un enfant de Dieu ici aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas un Dieu sédentaire. Dieu n'est pas un Dieu sédentaire. Dieu n'est pas un Dieu statique. Le Dieu qui nous a appelés est un Dieu qui est dans le mouvement. La Bible nous dit dès le commencement, pendant que la terre n'était pas complètement faite, pendant que les choses n'étaient pas complètement créées, dès ce moment-là, l'Esprit de Dieu déjà se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir une personne et la personne va être statique. Une personne ne peut pas être conduite par l'Esprit de Dieu et être une personne qui ne se bouge pas et qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Et qui reste dans des rêveries et qui ne pose aucune action. Si tu es tout le temps statique et que tu ne poses aucune action, sache que tu n'es pas encore ivre du Saint-Esprit. Parce que quand on est ivre du Saint-Esprit, on déborde de volonté d'aller partout, annoncer l'évangile et démontrer la puissance de Dieu. Il faut dire Amen. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été déjà dit. Je pense qu'on est déjà convaincu qu'il faut qu'on aille. Et nous avons décidé de partir. Seulement, je viens te dire en ce jour, qu'on ne peut pas partir par hasard. Aller, c'est un voyage.
On ne peut pas voyager par hasard. Avant de voyager, il faut prendre la peine de voir est-ce que tu as le titre de transport. Il faut prendre la peine de réaliser est-ce que tu as fait les bagages. Il y a certains vols, quand tu prends, tu as juste le droit de prendre, je crois, 24 kilos, 26 kilos. Ça dépend des vols et des compagnies. Mais en fait, tu as un nombre bien précis de kilos à avoir. Et si tu dépasses, tu vas payer des frais supplémentaires. Il faut dire Amen. Si tu dépasses le nombre de kilos prévus, tu vas payer des frais supplémentaires. Donc, il faut que tu le saches. Si tu ne le sais pas, que tu te présentes à l'aéroport et qu'on pèse et que tu n'avais pas prévu l'argent pour payer le supplément, tu seras obligé là, publiquement devant tout le monde, d'ouvrir ta valise et d'enlever quelques-uns de tes habits. Je trouve cette scène-là humiliante. Il faut dire Amen. Tu vas enlever peut-être tes chaussures, des choses, d'un côté, tu les mets là. Parce que tu n'as pas pris le soin d'avoir toutes les informations qu'il faut avant d'aller. Dis Amen. Il y a également certaines choses qui ne doivent pas se trouver dans ton sac. Peu importe leur poids, même si ça ne pèse pas beaucoup. Même si ça ne vaut pas 20 kilos et que tu avais droit à 42 kilos, tu ne peux pas te permettre, par exemple, de prendre 500 grammes de cannabis. Ça ne pèse pas, mais c'est un bagage illicite. Il faut dire Amen. On avance pas à pas. C'est un bagage illicite. Ce n'est pas permis. Et ça, si on t'attrape à l'aéroport, on ne te dira pas non, 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 tu as de la drogue, c'est illicite, il faut que tu retournes à la maison. Non. On te prend, on te met en prison. Non, c'est fini pour toi, il n'y a pas de voyage. Ou alors ton voyage a changé la destination, ce n'est plus le pays où tu partais, mais on t'envoie en prison. Il faut dire Amen. Parce que tu ne t'es pas renseigné, tu as pris des choses qui étaient illicites. J'ai deux choses à dire en ce jour. La première chose, c'est que j'ai remarqué à la MRI, depuis que je suis avec mon père spirituel, que chaque année ou chaque saison, le thème qu'il donne influence la vie de l'Église, influence la vie de ses filles et de ses fils que nous sommes. Quand il a prêché sur l'anonymat, nous avons vu ce que ça donnait. Il faut dire Amen. Quand il a prêché sur une église de luxe, on a vu ce que ça donnait. On a quitté le sable. On a quitté les bambous de Chine et autres là. Ça a eu une influence réelle, authentique. Ça veut dire que ce n'est pas des thèmes intellectuels. Ce n'est pas parce qu'il s'est assis un jour et il a lu de belles phrases et qu'il dit c'est le thème du moment. Mais c'est des choses qui viennent véritablement de Dieu, qu'il a reçues pour la communauté, pour la nation, les nations puisqu'il est prophète des nations, et pour nous, ses filles et ses fils. Donc, je t'annonce en ce jour, je t'informe que nous rentrons dans une saison où chacun va bouger. Nous rentrons dans une saison où il va avoir déplacement. Amen. Nous rentrons dans une saison de voyage dans toutes les dimensions. Voyage sur le plan physique, voyage sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, voyage sur le plan ecclésiastique, sur le plan administratif, sur le plan financier, sur tous les plans, le voyage aura lieu. Mon conseil en ce jour, mon vœu, je ne veux pas que tu restes à la gare. Lorsque nous faisons un voyage important, il y a des bagages dont on ne doit pas se surcharger. Il y a des choses que tu ne dois plus avoir. Il y a des bagages que tu ne dois plus porter. Il y a des rancœurs qui ne doivent plus faire partie de ton voyage. Il y a des attitudes, si tu les conserves, tu vas rester à la gare. Il y a des informations, si tu les méprises, tu verras, tu entendras le témoignage des autres et tu vas rester statique au même endroit.
Je t'annonce que la main de Dieu est sur le thème que nous développons. Je t'annonce que la caution de Dieu est au départ, est pendant et est après le thème que nous développons. Je veux que tu te prépares. Il y a une trompette qui est en train de sonner et Dieu veut changer, veut faire changer de situation à chacune des personnes en face de moi. Mon conseil, il faut que tu laisses tomber beaucoup de choses. Il faut dire Amen. Amen. Il faut laisser tomber beaucoup de choses. Il faut laisser tomber beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, c'est beaucoup de mauvais comportements, certes, mais c'est beaucoup de mauvaises attitudes. Il faut laisser tomber la peur. Si tu as peur cette année, tu ne bougeras pas. Il faut laisser tomber la peur. La peur, c'est pour les peureux. Et les peureux n'évoluent pas dans la vie. Les peureux n'évoluent pas. Regarde le défi qui est devant toi et dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il faut dire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il faut laisser tomber la paresse. Il faut, si tu es paresseux, on va voyager, tu ne vas pas voyager avec nous. Il faut laisser tomber la paresse cette année. Ce n'est pas une histoire du 31, on va venir proclamer. Si on finit de proclamer que tu es paresseux, tu vas rester au même niveau. Si tu gères avec paresse l'entreprise que Dieu a mise entre tes mains, tu vas rester au même niveau. La Bible dit, la conséquence la plus sûre de la paresse, c'est la pauvreté. Si tu veux être pauvre, si ton objectif dans la vie, c'est d'être pauvre, le conseil que Salomon te donne, il dit, essaie la paresse. Tu ne vas pas taper pour toi, tu seras vraiment pauvre. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Est-ce que le message est en train de faire du bien à quelqu'un? Il faut laisser tomber les conflits inutiles. Les conflits inutiles sont des choses qui empêchent l'homme d'évoluer. Parce que souvent, celui par qui Dieu veut passer pour te faire du bien, à cause de tes bêtises, tu ne parles pas avec lui. Et comme tu ne parles pas avec lui, il ne peut pas venir te bénir. C'est la vérité, je suis en train de le dire comme ça. Des conflits inutiles. Tu es en conflit avec des humains de partout. Il y en a même qui ont la force d'être en conflit avec le pasteur ou des prophètes. Mais le prophète va recevoir des messages et il ne va pas te dire, Dieu ne va rien lui faire. Le reste des choses dont on doit se débarrasser, les pasteurs vont venir vous dire. Ils sont très forts dans ça. Mais il faut alléger tes bagages si tu veux aller loin. Si tu veux aller loin, allège tes bagages. Vous savez, si tout à l'heure, tu ressens dans tes chaussures un peu de... peut-être du sable qui te gêne. Tu peux t'asseoir là, on va finir le culte. C'est un problème, ça ne va pas te blesser. Si avec ce sable-là, tu dois marcher et aller juste à ta voiture, ce n'est pas un problème. Arriver à la maison, tu peux bien te déchausser et autres. Mais avec la même quantité de grains de sable dans ta chaussure, si tu dois marcher pour 5 km, 6 km, 10 km, ça devient un problème. La quantité de sable n'aura pas augmenté, mais à cause de la longueur du chemin, ça va te blesser. Ça va commencer sérieusement à être gênant et tu ne pourras pas faire une longue distance. Si tu crois en ta destinée, si tu crois aux prières de notre Père spirituel dans ta vie, il faut te débarrasser même des plus petites choses qui gênent pour un chemin long, qui gênent pour un long voyage. Il faut dire Amen. Enlève les grains de sable dans tes chaussures. Enlève les petites rancunes, les petites choses bizarres là. Les 2 ou 3 chisas, ça je parle à ceux qui sont de loin. C'est inutile. J'insiste sur des conflits inutiles. Il y a des gens avec qui on ne fait pas parler, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine parce que ça ne t'arrange pas. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Si tu acclames le Seigneur, je vais prêcher. La première personne qui a demandé à un humain d'aller quelque part, c'est Dieu. Et là, il n'était pas content, mais toutefois, ça reste la même chose. Genèse qu'il a lu. La Bible dit que Dieu va prendre le soin d'écouter la femme. Il va écouter l'homme. Et il va prendre la décision de chasser Adam et Ève du jardin qu'il avait planté. C'est le premier départ de toute l'histoire de l'humanité. C'était la première fois où des humains quittaient un point A pour aller à un point B.
Et donc si aujourd'hui nous recevons l'évangile, nous recevons une parole qui nous dit, nous devons partir, nous devons bouger, nous devons être en mouvement. Il est important qu'on étudie le mouvement test, le mouvement initial d'Adam et Ève. En ce qui concerne Adam et Ève, les motivations n'étaient pas vraiment très heureuses. C'est des gens qui avaient péché, mais Dieu continuait de les aimer. Et Dieu va leur dire de partir, de quitter le jardin dans lequel il les avait placés. Il va leur demander de quitter les fleuves, de quitter son or, de quitter les arbres et de partir. Il faut dire Amen. Et Adam et Ève étaient obligés de partir. Mais avant qu'ils ne partent, Dieu, dans son amour, il va poser un acte pour eux. La Bible dit, au verset 21, Dieu va tuer un animal. Le sang d'un animal va verser et il va prendre la peau de cet animal pour vêtir Ève et Adam. Et il chasse Ève et Adam en prononçant des paroles qui, de première vue, sont des paroles de malédiction, mais qui aujourd'hui sont des paroles de bénédiction. Quelqu'un ne dit pas Amen. Il a dit la femme va enfanter dans la douleur. Oui, dans la douleur. Mais est-ce que enfanter, ce n'est pas une bénédiction aujourd'hui? Il a dit Adam va travailler avant qu'il ne mange. Est-ce que travailler aujourd'hui, ce n'est pas, comme on dit, une bénédiction? On a jeûné 30 jours ici, il y a des gens, leur sujet voulait travailler. Il a dit à Ève, tes désirs vont se porter sur ton homme. Est-ce que avoir ses désirs portés sur son homme, donc avoir un foyer, ce n'est pas une bénédiction aujourd'hui? La Bible dit lorsque les deux là sortent, Ève va tomber enceinte et elle va faire des jumeaux, Abel et Caïn. Est-ce que faire des enfants aujourd'hui, ce n'est pas une bénédiction? En plus des jumeaux, il faut dire Amen. C'est une bénédiction, non? Pourquoi c'est une bénédiction? On prononce des paroles dures, on les chasse, ils partent et quand même ils sont bénis. En ce qui nous concerne, notre Père nous bénit. Hier, il a prêché sur la bénédiction. Et il nous dit, allez, on n'a pas de raison d'être maudit. On n'a pas de raison de ne pas réussir. Ce que je veux t'enseigner en ce jour, c'est qu'il ne peut pas avoir un départ de succès sans qu'il y ait effusion de sang. Il a commencé à te parler. C'est vrai, l'autre que tu as reçu, c'est aller. Mais sans sacrifice, ton départ ne donnera pas les résultats qu'il faut. La première fois qu'un homme est parti d'un point A pour aller vers un point B et qu'on a vu qu'il a réussi, la Bible nous dit que Dieu lui-même, il a tué un animal. Le départ doit être toujours conditionné par un sacrifice. Tout départ qui n'est pas couvert par un sacrifice est un départ vers le vagabondage creux. C'est la vérité, j'ai commencé à te dire. Ève et Adam n'ont pas souffert. Ève et Adam ont été chassés de la présence de Dieu. Mais je veux te dire, même Dieu qui les a chassés, parce qu'il a fait un sacrifice, Dieu lui-même, il n'est pas resté dans le jardin d'Éden, il les a suivis là où il les avait chassés. C'est le sacrifice qui conditionne le succès de ton déplacement. C'est le sacrifice qui conditionne le succès de ton départ. Tout départ, tout voyage, peu importe la nature de ce voyage, qui n'est pas précédé par le sacrifice, est un voyage qui ne réussit pas. La Bible nous dit dans le livre de Exode que nous avons lu, comment il s'appelle? Moïse est allé voir Pharaon. Et dans le livre d'Exode, il y a beaucoup de bagarres. Amen. Il y a la bagarre du verbe aller. La Bible dit que Moïse est allé voir Pharaon. Il dit à Pharaon, il faut laisser partir le peuple. Car l'Éternel m'a dit, allez m'adorer. Prenez le peuple là et allez dans le désert pour m'offrir des sacrifices. Et dès l'instant que Moïse sort de ce lieu-là, la Bible dit, Pharaon prend la décision de dire au peuple, allez. Mais il ne dit pas, allez adorer votre Dieu. Il dit, allez travailler. Allez travailler. Et en plus, cette fois-ci, vous-même, allez chercher la paille.
Et ça a été comme ça leur vie. Chaque fois, Moïse venait démontrer Dieu. Et il leur disait toujours, allez travailler. Allez continuer d'être esclave. Vous n'allez pas sortir de ce pays. Moïse ne dormait pas. Il se levait très tôt le matin. Il devançait l'aurore, il priait. Mais chaque fois qu'il partait voir Pharaon, la condition du peuple de Dieu devenait de plus en plus difficile. Et les choses n'allaient pas bien. Et le peuple même se plaignait de Moïse. Mais qu'est-ce que tu es venu nous faire? Avant au moins, on nous donnait le matériel. Mais maintenant, nous sommes obligés d'aller chercher la paille nous-mêmes. Notre condition est devenue difficile. Tu es venu avec ton affaire d'aller là, on souffre. Et progressivement, Dieu se démontre. Et finalement, Pharaon dit, écoute, on va vous laisser aller, mais seulement que les hommes aillent. Laissez ici les personnes âgées, laissez les enfants et les femmes, parce que c'est là ce que vous avez demandé. Ce aller-là n'était pas suffisant. La Bible dit, Moïse n'a pas accepté. De lutte en lutte, il leur dit, ok, maintenant, toute la population peut s'en aller, mais laissez ici vos brebis, laissez ici votre or, laissez tous vos biens et puis allez adorer votre Dieu comme vous voulez. Moïse lui a dit, c'est toi-même Pharaon. Tu nous donneras de tes propres mains les brebis, l'or et tout ce dont nous avons besoin pour aller adorer notre Dieu. Quelqu'un ne dit pas Amen. Et la bataille a continué. Pharaon n'a pas accepté. Dans le chapitre qu'il a lu, au départ, Dieu disait à Moïse, va parler au peuple, va parler à Pharaon. Mais cette fois-ci, les choses vont changer. Dieu dit à Moïse, va parler au peuple d'Israël. Il faut leur dire que chacun prenne un agneau et qu'il sacrifie cet agneau. Que chacun prenne un agneau, qu'il tue l'agneau et qu'on fasse cuire, non pas cuire, on dit ça comment? Rôtir l'agneau. Parce que l'agneau ne devait pas rentrer dans de l'eau. C'est pourquoi il a dit, mettez en contact avec le feu. Pour que quand ils vont quitter, la colonne de feu les conduise. Amen. Si tu donnes à manger au feu, le feu te conduit. Si tu ne donnes pas à manger à des choses, ça ne te suit pas. Il faut dire Amen. Ça ne te suit pas. Ce que tu nourris, c'est ce qui t'accompagne. Ce que tu ne nourris pas ne va pas t'accompagner. L'autel sur lequel tu mets des choses, c'est cet autel-là qui t'accompagne. L'autel sur lequel tu ne mets rien ne sait même pas que tu existes. Amen. Je ferme la parenthèse. Non, il dit, il faut dire au peuple d'Israël, cette fois-ci, tu ne vas pas parler seulement à Pharaon. C'est vrai, Pharaon doit laisser partir le peuple. Mais à 10 reprises, tu lui as parlé. Mais cette fois-ci, tourne-toi vers le peuple et dis-leur qu'ils ont quelque chose à faire. Et ils doivent sacrifier leurs agneaux. Ils doivent prendre le sang et mettre sur leurs portes. Et ils doivent manger à la hâte. Il y a un sacrifice à faire. Je vous dis, mes frères, tout bon départ est précédé par un sacrifice. Tant que le peuple ne faisait pas de sacrifice, Pharaon ne pouvait pas les laisser partir. Tant que tu ne feras pas de sacrifice, il sera difficile de changer de cap. Le dernier point, et je conclus. Genèse chapitre 4, le verset 11 qu'il a lu, je vous explique. C'est Caïn, il a tué son frère. Son frère est mort. Dieu vient, il a une conversation avec lui. Et à la fin de cette conversation, il doit partir, il doit quitter la terre. Parce qu'il lui dit, désormais tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche et qui a reçu de tes mains le sang de ton frère. Amen. Malgré le pardon que Caïn avait demandé, mais dans l'amour du Seigneur, le Seigneur lui a dit, comme je t'aime et que je ne veux pas que le mal t'arrive, cette terre ne peut plus te réussir. Parce qu'elle a ouvert la bouche et elle a bu le sang de ton frère. Donc il faut que tu partes. Dieu va mettre un signe sur le visage de Caïn. Il va parler au système afin que personne ni rien ne fasse du mal à Caïn. Mais il demande quand même à Caïn de partir de cette terre-là. Il faut dire Amen. Et il y a plusieurs sacrifices dans ce passage. Et parce qu'il y a plusieurs sacrifices dans ce passage,
on voit la conséquence. Quand Caïn quitte ce lieu-là et qu'il part, la Bible dit qu'il bâtit une ville entière. Il ne bâtit pas un quartier, il ne bâtit pas une cité, il bâtit une ville entière à laquelle il donne le nom de son fils. Ça veut dire qu'il est rentré dans sa destinée prophétique, il a réussi sa vie. Il a bâti une vie, il va bien. Ce départ est un départ qui lui a réussi. Amen. Pourquoi le départ lui a réussi? Parce qu'il a fait des sacrifices. Lors des séances de questions ici aux différents candidats qui vont être pasteurs bientôt, il a été demandé à l'un des candidats qui vient de la France, c'est la prophétesse Eska qui posait la question. Elle lui demande, puisque tu veux être pasteur à la MRI, si finalement tu réussis à ce test-là, que tu es pasteur, et que notre Père spirituel décide de t'affecter dans une ville en Côte d'Ivoire ici, est-ce que tu vas tout laisser en France pour te soumettre à cette affectation? C'est un bon fils, hein? C'est quelqu'un de la maison. Personne d'entre nous ici ne doute de sa loyauté. Mais il a eu 10 secondes de pause. Il est resté tranquille. Et on sentait qu'il réfléchissait. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit à ce qu'il va laisser en France. Il a sa famille là-bas. Il a tous ses amis. Et il a ses comptes. Et il a sa maison. Donc on lui dit, il y a la possibilité qu'on t'affecte dans une ville en Afrique. On n'a même pas dit en Côte d'Ivoire parce qu'il est d'origine ivoirienne. Ça veut dire qu'on peut le jeter quelque part dans une ville au nord du Bénin par exemple. Ou au nord. Non, il a pensé à tout ça. Il a fallu qu'il mette beaucoup de secondes. Et puis il a répondu. Il a dit oui, il va le faire. Mais on a senti une différence de volume de voix. Quand on lui demandait est-ce que tu veux servir Dieu? Oui, je veux servir Dieu. Mais cette fois-ci, il a fait oui, je veux le faire si le Père estime que c'est nécessaire. Mais c'est normal ou c'est pas normal? C'est sacrifier une grande partie de sa vie pour faire autre chose. La Bible nous dit que Caïn était cultivateur. Quand Dieu lui demande de partir, on ne peut pas voyager avec un champ. Donc Dieu est en train de lui dire, il faut sacrifier ton champ d'Évéa. Il faut sacrifier ton champ d'ananas. Les choses que tu as bâties ici, il a toujours vécu sur cette terre. C'est là qu'il a grandi. Il venait de tuer son frère Abel. Donc il a récupéré même l'héritage de son frère Abel. Il était conscient que si Adam mourait, c'est lui qui allait prendre tout cet héritage-là. Donc il avait une bonne vie, il avait un bon avenir sur ce territoire. Et Dieu lui dit, pour que tu réussisses, pour ne pas que tu sois maudit, il faut que tu abandonnes toutes ces choses. Abandonne l'héritage que tu prends d'Abel. Abandonne les champs que toi-même tu as. Abandonne l'héritage de Adam, ton père. Abandonne ce que Ève est capable de te donner. Il faut quitter cette terre où tu as tous les biens. Il faut les sacrifier. Va les mains nues. Va ailleurs. Quitter cette terre est synonyme de sacrifice, bien-aimé. Sans sacrifice, il te sera difficile de voir un changement radical dans ta vie. Il y a deux types de sacrifices quand on veut réussir. Il y a le sacrifice de soi, un renoncement à certaines choses, et puis il y a des sacrifices rituels. C'est comme ça. On est obligé de faire les deux pour réussir un bon départ. En ce qui concerne les apôtres, c'est Jésus qui leur a dit « Allez par toutes les nations ». Le même Jésus, un jour, il les a réunis et puis il a dit « N'allez pas, attendez à Jérusalem ». Il leur a dit « Allez ». Ils étaient prêts à partir. Il dit « Non, 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 attendez. C'est vrai, c'est moi qui vous ai dit de partir, mais attendez à Jérusalem ». Attendez quoi? Attendez de recevoir le Saint-Esprit. Mais recevoir le Saint-Esprit était précédé d'un sacrifice rituel. Jésus est mort sur la croix. Il est vraiment mort, hein? L'agneau a été immolé, ses mains ont été percées, son sang a coulé. Il est mort pour eux. Premier sacrifice. Et pendant tout le temps qu'ils ont passé dans la chambre haute, c'était un sacrifice de soi. Ils ont renoncé aux choses du monde. Ils étaient concentrés à la prière.
Ils attendaient la promesse de Dieu. La chambre haute est un lieu de prière, est un lieu de jeûne, un lieu de lamentation. Voici les 2 sacrifices qu'il faut pour réussir sa vie. Jésus commence son ministère en partant dans le désert, conduit par le Saint-Esprit lui-même. Il fait 40 jours sans manger. Il souffre la soif, il souffre la faim, il souffre la chaleur, il souffre le froid, parce que dans le désert, il fait froid la nuit. Et il subit la tentation. La Bible dit que Satan est venu la transporter sur une montagne. Après, il l'a transporté au-dessus d'un temple. Je voudrais dire à quelqu'un que souvent, est-ce que vous voyez Satan? Amen. Satan a pris Jésus et ils ont voyagé, ils sont allés où? Au-dessus du temple. Pendant qu'il y avait culte, Satan était sur le temple. Et il était sur le temple avec Jésus lui-même. Pendant que les pharisiens étaient là, ils lisaient la parole, ils connaissent bien. Il y avait des prophètes avec eux. Vous voyez, rappelez-vous du papa même de Jean-Baptiste, tout cela était là. Satan était sur le temple avec Jésus. Quand on est un chef de quelque chose de divin, tôt ou tard, on va croiser Satan sur le temple. Et quand tu croises Satan sur le temple, il va te dire des choses. C'est au chef de faire attention. C'est pourquoi il faut toujours prier pour les chefs qui dirigent. Un jour, tu vas croiser Satan sur le temple, il va te dire, désormais, en fait d'homosexualité, là, on peut bénir. N'en voulez pas aux gens, ils ont croisé Satan sur le temple. Ils se sont croisés là-bas. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu a choisis. Quand il devient vraiment un grand chef en qui beaucoup de personnes se reconnaissent, souvent il commence à introduire des doctrines qu'il n'avait pas au départ, mais qui sont bizarres. Je vous parle parce que notre Père nous donne une onction. Il fait de nous de grands disciples qui devons avoir des disciples. Vous êtes des chefs. En tant que chef, sachez que tôt ou tard, vous allez croiser Satan sur le temple. Pas la peine de le chasser, il ne va pas partir. Il va vous parler, à vous de ne pas vous prosterner pour introduire des doctrines de démons. Il faut dire Amen. Hey. On va se tenir debout. J'ai envie que tu quittes ici en ce jour et que tu ailles en te disant, je ne peux pas avoir un bon départ si je ne fais pas de sacrifice. Les gens qui réussissent là sont des gens qui font des sacrifices. Tu peux critiquer, tu peux ne pas comprendre, donc tu as le droit de poser des questions. On est là. Demain, on est là, tous les autres jours, on est là, tu peux poser tes questions. Mais tu dois savoir que c'est vrai. Tu dois savoir que c'est vrai. Si Dieu n'avait pas fait ce sacrifice au moment où il chassait Adam et Ève, la race humaine allait s'éteindre. La Bible nous dit un homme a été choisi par Dieu, Saül. Il a été oint dans le secret par Dieu. Après, il a été oint publiquement devant tout le monde, comme au roi sur Israël. La Bible dit que les gens l'ont méprisé. Et d'autres ont dit, mais peut-être comme le prophète l'a choisi, il sera vraiment le roi. Mais il a continué à vivre sa vie derrière les ânesses. Jusqu'à ce qu'un jour, on vienne dire que l'ennemi est aux portes de la nation. Et on veut que les Israélites s'arrachent un œil en signe de soumission. La Bible dit ce jour-là, Saül va prendre 2 bœufs. Il tue les bœufs, il les découpe en plusieurs morceaux et il demande à ce qu'on distribue aux 12 tribus d'Israël. C'est comme ça qu'il est devenu roi en Israël. On peut venir mettre l'huile sur ta tête. Sans sacrifice, tu vas être huilé et non oint. Tous les gens que vous voyez qui réussissent sont des gens qui ont la culture des sacrifices. Tous les gens que vous voyez qui réussissent sont des gens qui ont la culture des sacrifices de tout genre. Le sacrifice du renoncement de soi et des sacrifices rituels.
C'est vrai, on est nombreux ici, beaucoup de personnes nous suivent. Mais il faut que je vous dise la vérité. Amen. Il faut que je vous dise la vérité. J'espère que ceux de dehors aussi entendent, ceux d'Internet entendent. C'est la réalité. Il faut dire Amen. Pendant que tu es debout, écoute-moi bien. C'est ma conclusion, mais je veux que tu entendes. J'ai déjà prêché à cette même chaire ici que Dieu a chassé Adam et Ève. Dieu n'était pas content d'Adam. Adam a perdu en une seule journée tout ce que Dieu lui avait donné. Il a perdu le jardin. Il a perdu l'or, il a perdu l'argent. Il a perdu les fleuves, il a perdu les arbres fruitiers. La seule chose qu'il n'a pas perdue, c'est la femme. Parce que c'est la seule chose pour laquelle il a saigné. Dieu a ouvert sa côte, son sang a coulé, il a pris, il a fait la femme. Donc même si Dieu est fâché, ce qu'il a acquis au prix du sacrifice, il n'a pas le droit de lui arracher. Tu dois avoir un cœur des gens qui sacrifient, qui se sacrifient sur eux-mêmes pour l'œuvre de Dieu, qui renoncent à beaucoup de choses. Il y a des choses, Daddy disait ici, on a envie de faire bière, par exemple, sans bon. On a envie de dire ça, ce n'est pas de la bière, c'est du jus d'orge. Et puis quand même boire. Quand il change le nom, c'est acceptable. Et puis si on boit là, on ne va pas partir en enfer. Mais il y a des choses auxquelles on est amené à renoncer parce qu'on veut être excellent pour l'œuvre de Dieu. Et puis il y a des choses aussi qu'on fait. Bien-aimé, tu vas prier simplement. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui sacrifie. Donne-moi un cœur de sacrificateur. Donne-moi un cœur. Jésus a dit, nous sommes désormais un royaume de sacrificateurs. Les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'on était devenus Melchisedec, mais nous sommes des gens qui devons constamment faire des sacrifices. Nous sommes des gens qui devons en permanence faire des sacrifices. Prie ainsi le Seigneur. Prie ainsi le Seigneur. Prie ainsi le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu de te donner un cœur qui te permet de renoncer à beaucoup de choses, de ne pas te charger des choses inutiles, de ne pas avoir peur de te mettre à part pour Dieu, de ne pas avoir peur d'être isolé pour Dieu. Dis à Dieu de te donner une compréhension des mystères, le mystère du sacrifice. Merci Seigneur, parce que c'est ainsi fait, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus.